Chapitre 820. Evelyne réfléchit à ce qu'elle devrait faire ensuite. Comme elle avait réussi à éviter les feux de la rampe, Vivian n'était plus sur ses traces. C'était donc le meilleur moment pour elle d'agir. Avec cela en tête, un regard vaniteux traversa ses yeux. Mais comme Rachel était toujours à ses côtés, elle ne pouvait pas se montrer trop arrogante, sinon ses efforts seraient vains. « Alors, où habites-tu maintenant » demanda Rachel, pensant qu'Evelyne n'avait nulle part où vivre après avoir écouté son histoire sanglotante. « Je dis, bégaya Evelyne en faisant semblant d'être embarrassée. Rachel a immédiatement supposé qu'elle n'avait nulle part où aller. En tant que mère d'Evelyne, elle se sentait obligée d'aider. Mais, compte tenu de sa propre santé physique, elle estimait qu'elle n'était pas en état de venir en aide aux autres. Après y avoir réfléchi un moment, elle dit « Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec moi ?» En même temps, elle craignait qu'Evelyne ne soit pas disposée à accepter sa suggestion. À sa grande surprise, Evelyne accepta. « Merci, maman, dit-elle avec un sourire. Les paroles d'Evelyne étaient pleines d'émotion et semblaient absolument agréables aux oreilles de Rachel. « Très bien, il nous manque un lit dans ma chambre. Tiens, prends cet argent et achète-toi un bon lit. » Rachel sortit $1000 d'une planche détachée de son cadre de lit et les donna à Evelyne. Evelyne était le genre de fille qui accordait une grande importance à l'esthétique. Elle avait donc prévu de s'acheter un lit confortable et joli. D'accord, elle a pris l'argent de Rachel puisqu'elle n'avait pas beaucoup d'argent à elle. Les billets étaient froissés et sentaient le vieux et le musc. Elle fronça alors les sourcils sans rien dire de plus. Evelyne se sentait repoussée par Rachel et encore plus par l'argent qu'elle lui offrait. Depuis le moment où elle a découvert que Rachel était sa mère, le ressentiment a commencé à naître en elle. Cependant, comme elle avait besoin de l'aide de Rachel en ce moment, elle n'avait pas d'autre choix que de jouer la comédie. Evelyne faisait semblant d'être heureuse. Comment $1000 suffiraient-ils pour acheter un bon lit? Qui essaie-t-elle de tromper? Elle garda ses pensées pour elle car ce n'était pas le moment d'exposer ses véritables sentiments. « Très bien maman, je vais faire mes bagages » dit-elle à Rachel avant de partir. Malgré le ressentiment qu'elle ressentait, Evelyne a quand même pris l'argent que Rachel lui avait donné et s'est acheté un lit. Pour elle, un lit qui coûtait $1000 n'était tout simplement pas à la hauteur de ses attentes. Néanmoins, elle acheta quand même un lit pour résoudre ses problèmes immédiats. Puisqu'elle et Inté travaillaient désormais ensemble pour leur bénéfice mutuel, elle estimait qu'il devait la soutenir financièrement. Lorsqu'elle lui a évoqué ce problème, il lui a immédiatement fait un chèque sans y réfléchir à deux fois. Tant qu'il avait la possibilité de courtiser Vivian, l'argent n'était pas un problème pour lui. Voilà $200 000. Reviens me voir quand tu auras fini de les dépenser. Inté tendit un chèque à Evelyne et partit aussitôt. Il ne voulait pas s'attarder auprès d'Evelyne car il avait l'impression qu'elle lui ajoutait un sentiment de fardeau. Il a donc essayé de minimiser autant que possible les contacts avec elle. La seule fois où Evelyne recherchait Inté, c'était quand elle n'avait plus d'argent. De toute façon, elle n'avait pas beaucoup de temps à perdre. Pendant ce temps, la vie de Vivian et de Finnick était plutôt ennuyeuse et sans histoire. Il était simplement ballotté entre le travail et la maison au quotidien. La seule fois où il est resté à la maison pour accompagner Vivian, c'était lorsqu'il essayait de se réconcilier avec elle. Cependant, ce n'était pas possible pour le moment. L'entreprise devait continuer à fonctionner. De plus, il avait une famille qui dépendait de lui financièrement. S'il négligeait son entreprise, il ne pourrait pas offrir à Larry un bon départ dans la vie. Chapitre 821. Finnick a dû travailler dur pour que son fils prenne également exemple sur lui. Avec ses pensées en tête, il a décidé de redoubler d'efforts au travail. Il y a quelque temps, des documents confidentiels ont été divulgués, provoquant une crise dans l'entreprise. Finnick a donc fait tout ce qu'il pouvait pour résoudre le problème. Une entreprise de cette envergure devait continuer à fonctionner quoi qu'il arrive, et il lui était impossible d'ignorer les problèmes au travail. D'un autre côté, Evelyne était occupée à essayer de former sa propre alliance. Elle est allée rendre visite à Mark qui était en prison. « Bonjour, je suis ici pour voir Mark Norton », a-t-elle informé la police de la prison avant d'entrer. C'était la première fois que Mark avait un visiteur en prison, mais il ne s'attendait pas à ce que son visiteur soit Evelyne. «
Que fais-tu ici demanda-t-il en fronçant les sourcils. Marc, je suis simplement ici pour te voir, répondit-elle d'un ton doux. Malgré ce qu'elle disait, Marc ne croyait pas qu'elle viendrait lui rendre visite sans objectif précis. Dis-moi juste pourquoi tu es là. Il croisa les bras sur la table et la regarda fixement. Bon, puisque tu l'as dit, je vais aller droit au but. Evelyne ôta ses lunettes et le regarda solennellement. J'ai besoin de ton aide pour détruire l'entreprise de Finnick et le faire tomber pour de bon, dit-elle alors que ses yeux se remplissaient de rage. Marc n'en croyait pas ses oreilles. Il pensait avoir mal entendu. Après avoir réfléchi un instant à ses paroles, il réalisa que ce qu'il venait d'entendre était réel. Pourquoi lui demanda-t-il? Evelyne aime Finnick est mort. Pourquoi voudrait-elle le faire tomber tout d'un coup? Est-elle abandonnée? Parce que je veux lui prouver que personne au monde ne l'aime plus que moi. Même s'il perdait tout, je l'aimerais toujours autant, a-t-elle répondu avec conviction. Marc était choqué de savoir qu'Evelyne irait jusqu'à ce point pour prouver son amour pour Finnick. À quel point aime-t-elle qu'elle dise quelque chose comme ça? Elle veut prouver qu'elle est celle qui aime le plus Finnick en lui faisant perdre tout ce qu'il a. C'est absolument choquant. Tu es sûre, lui demanda-t-il à nouveau pour s'assurer qu'elle était vraiment sérieuse dans son plan. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas l'aider. En fait, mettre à exécution son plan était à son avantage. Marc laissa échapper un sourire en pensant à cela. Si Evelyne est vraiment sérieuse à ce sujet, je vais certainement l'aider. Tout dépend d'elle maintenant. Puisqu'elle aime si profondément Finnick, elle voudrait réaliser son projet. Cependant, après avoir attendu un certain temps, il n'entendit pas de réponse ferme de la part d'Evelyne. Au moment où il pensait qu'elle avait changé d'avis, elle dit soudain « Oui, j'en suis sûre ». Elle semblait calme et posée, comme si le plan n'avait rien à voir avec elle. « Ok, puisque tu es sûre, discutons de nos prochaines étapes », dit Marc en la regardant, admirant son courage. Les filles ont rarement autant de courage et d'audace de nos jours. De plus, si son plan est dévoilé, elle risque de faire face à de graves conséquences. « D'accord », marmonna-t-elle, puis ils commencèrent à élaborer un plan détaillé. Dans la prison, on n'entendait que le son de leurs murmures. « Restons-en là pour l'instant. » Marc se lécha les lèvres puis se tourna vers Evelyne. Il scrutait chacun de ses gestes, essayant de déterminer si elle avait réellement le courage d'accomplir les tâches qu'il lui avait confiées. Néanmoins, la détermination dans ses yeux le surprit. Marc admirait le courage d'Evelyne, mais tout ce qui l'intéressait était de renverser Finnick. « Tu sembles assez déterminé, » lui dit-il en plaisantant. Chapitre 822. Eh bien, si je ne l'étais pas, je ne serais pas ici à te chercher, dit Evelyne en emballant ses affaires et en se préparant à partir. Attends, tu pars déjà? Marc se sentit impuissant quand il la vit faire ses bagages. Elle vient me demander de l'aide, et maintenant elle s'en va comme ça. Tu ne t'attends pas à ce que je reste ici et que je t'accompagne, n'est-ce pas? Evelyne était plutôt irritée par lui. Que suis-je censée faire si je ne pars pas? L'accompagner en prison? Non, il secoua la tête, puis elle se retourna et fit un mouvement. Marc a ensuite été renvoyé dans sa cellule par le gardien de prison. La première chose qu'Evelyne a faite après avoir quitté la prison a été de s'arrêter au bureau de Finnick pour vérifier la situation de l'entreprise. Une réceptionniste l'a accueillie poliment à son entrée. « Bonjour, puis-je avoir votre nom? Avez-vous un rendez-vous ?» Dès qu'Evelyne a enlevé ses lunettes de soleil, la réceptionniste a reconnu qu'elle était un membre de la famille Morrison et lui a permis d'entrer immédiatement. Même si Finnick la cherchait, il ne s'attendait pas à ce qu'elle se présente à son bureau comme ça. Elle était habillée différemment aujourd'hui, donc il ne pourrait peut-être pas la reconnaître s'il la voyait. Alors qu'Evelyne marchait dans le couloir, elle jeta un œil aux employés qui travaillaient avec diligence. Finnick était en effet un homme capable, mais en raison de son jeune âge, il négligeait souvent certains problèmes. Après la discussion d'aujourd'hui avec Marc, Evelyne savait où se trouvaient les failles de l'entreprise. Bien que Marc soit en prison, il était parfaitement conscient des lacunes de l'entreprise depuis le début. Il a donc divulgué cette information à Evelyne sans aucune difficulté. Il savait exactement quel problème entraînerait l'effondrement de l'entreprise ou la porterait vers de plus hauts sommets. En fait, l'élément le plus important d'une entreprise est ses employés. Si les problèmes des employés ne sont pas résolus,
l'entreprise ne sera qu'une coquille vide. Cependant, la haute direction de l'entreprise n'était pas concernée par ce problème, et Finnick n'avait donc pas réalisé les problèmes qui se préparaient entre ses employés. Tandis qu'Evelyn observait les ouvriers, elle se rendit compte qu'il n'y avait absolument aucun engagement ni communication entre eux. Si Finnick remarquait cela, il penserait probablement que ses employés étaient silencieux parce qu'ils avaient peur de lui. Soit ça, soit c'était parce qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Même s'il avait des sujets communs à aborder, il n'échangeait que quelques mots informels. En substance, le plus gros problème auquel l'entreprise de Finnick était confrontée était ses employés. Evelyn avait prévu d'aggraver ce problème et de provoquer la chute de l'entreprise. Cependant, c'était un objectif difficile à atteindre. Elle a dû soudoyer l'un des employés avant que son plan puisse fonctionner. Après avoir fait le tour de la pièce, elle a repéré un homme maigre et l'a appelé. « Et, êtes-vous un employé du groupe Finor ?» le salua-t-elle. « Oui, je le suis », répondit-il en la regardant nerveusement. Sentant qu'Evelyn n'était pas une personne facile à gérer, il se mit sur la défensive. « Détends-toi, j'ai juste besoin d'une petite faveur de ta part, dit-elle avant de sortir un chèque de 30 000 $. Dis-moi ton nom. Elle poussa le chèque vers l'employé. Peter Zborowski, ses yeux brillaient en regardant Evelyn. Bien qu'il ait occupé un poste décent au sein du groupe Finor, il venait d'une famille pauvre, et son salaire mensuel ne suffisait donc pas à subvenir aux besoins de toute sa famille. « Maintenant, j'ai besoin que tu m'aides », elle s'approcha de lui et lui murmura le reste de son plan à l'oreille. Lorsque Peter sentit l'odeur d'Evelyn, il fut immédiatement captivé par elle et il accepta aveuglément tout ce qu'elle disait. C'était exactement ce qu'Evelyn espérait. En fait, il y avait une raison pour laquelle elle avait spécifiquement choisi Peter pour cette tâche. Les autres employés portaient des vêtements de marque et s'asseyaient souvent à des endroits visibles du bureau. Peter, lui, préférait s'asseoir près de la fenêtre. Chapitre 823. Il était clair que Peter n'était rien d'autre qu'un pion pour Evelyn. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un outsider qui avait besoin d'argent, pas de quelqu'un d'intelligent. Les gens étaient prêts à tout pour gagner de l'argent, et elle était prête à l'attirer avec de l'argent. C'était la triste réalité de la société matérialiste d'aujourd'hui. Tant qu'elle parvenait à atteindre ses propres objectifs, elle ne se souciait de rien d'autre. Après une journée entière de réflexion stratégique, Evelyn avait faim, alors elle est allée dans un café à proximité pour prendre un café et s'est dirigée vers un restaurant pour dîner. Cependant, elle a rencontré quelqu'un d'inattendu au café. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle en voyant Rachel siroter une tasse de moka. Evelyn était complètement abasourdie. Depuis quand ma mère est-elle devenue si sophistiquée ? En levant sa tasse de café, Rachel sentit son teint s'améliorer considérablement. Elle n'était pas pâle comme ce matin. Plus important encore, elle portait un costume de marque et chaque geste qu'elle faisait était tout simplement élégant. Evelyn l'appela, mais elle ne sembla pas le remarquer, alors elle appela plus fort la deuxième fois. Maman, elle s'assit devant la dame et lui sourit. Cependant, la dame n'a pas salué Evelyn, mais a plutôt levé la tête et a dit « Je suis désolée, mademoiselle, je pense que vous vous êtes trompée de personne. » Juste après cela, elle a posé de l'argent sur la table et est partie. Evelyn resta assise à la table, abasourdie. N'était-ce pas ma mère? Si elle n'est pas maman, alors qui est-elle? Pourquoi ressemble-t-elle autant à maman? Elle a longuement réfléchi à ces questions, mais elle n'arrivait tout simplement pas à les résoudre. Tout ce qu'elle pouvait faire était de rentrer chez elle et de demander si Rachel avait une sœur jumelle. Cette dame avait l'air plutôt riche. Si elle a un lien de parenté avec ma mère, peut-être que je pourrais avoir besoin de son aide un jour. Lorsque cette pensée lui traversa l'esprit, elle partit finalement et rentra chez elle heureuse. Pendant ce temps, Vivian s'ennuyait et était agitée à la maison, alors elle s'en est confiée à Finnick. Finnick a compris que Vivian s'ennuyait d'être enfermée à la maison, alors il a accepté de l'emmener avec Larry pour de courtes vacances. En apprenant qu'il partait en vacances, elle s'est immédiatement réjouie. Elle n'était pas partie en vacances depuis longtemps, donc le voyage à venir la rendait certainement enthousiaste. « Dis-moi, où aimerais-tu aller ?» Finnick proposa de laisser Vivian décider.
Il était prêt à accepter n'importe quelle destination qu'elle lui suggérait. Je veux visiter Summerbank pour une raison inconnue. Vivian voulait vraiment voir le paysage de Summerbank. Même si c'était l'été, le temps à Summerbank était encore relativement frais, ce qui en faisait une destination idéale pour des vacances d'été. Finnick y réfléchit rapidement et accepta sans rien dire. Quand devrions-nous réserver nos billets d'avion alors, a-t-elle demandé en commençant à planifier son voyage dans sa tête. Tu n'as pas à t'inquiéter de la planification. Je m'en occupe. Il trouva son expression plutôt amusante. Comme Vivian était restée enfermée à la maison pendant si longtemps, l'idée de partir en vacances excitait chaque os de son corps. Ne confie pas toute la planification à Noah. Laisse-moi m'en occuper aussi. Elle ne pouvait tout simplement pas supporter de s'ennuyer encore une journée à la maison. Hugues, Finnick veut toujours laisser Noah gérer tout. Combien de temps encore vais-je devoir rester à la maison sans rien faire? Alors que Vivian commençait à se plaindre, Finnick n'eut d'autre choix que de céder et de lui permettre de prendre en charge la planification. Néanmoins, la condition était que Noah soit là pour l'aider. Le lendemain matin, Finnick a trouvé Vivian en train de prendre son petit déjeuner en bas après s'être rafraîchi. Il s'assit rapidement et la rejoignit pour le petit déjeuner. Après avoir mangé rapidement, il se prépara à partir pour le bureau. D'habitude, il emmenait Noah avec lui au bureau. Mais comme Vivian avait des choses à faire, il a décidé de laisser Noah à la maison aujourd'hui. Chapitre 824. Pas question. Prends simplement Noah avec toi. Vivian avait décidé de faire ça toute seule. Personne d'autre ne devrait se mêler de cette affaire. Il n'y a pas de place pour Noah dans cette maison. L'homme était au bord des larmes. Que dois-je faire maintenant que personne ne veut de moi? La voix impuissante de Finnick résonna alors que Noah réfléchissait encore à ses options. Très bien, je l'emmène avec moi. Bon, Noah pensait que tout n'était pas perdu. Donc, je ne suis pas totalement inutile. Finnick a emmené Noah, laissant Vivian à la maison pour emballer les affaires nécessaires à leurs vacances. Noah avait envoyé Larry à l'école tôt le matin. Vivian pouvait ainsi profiter d'un moment de calme pour choisir à son rythme tout ce dont elle avait besoin. Tout d'abord, elle devait préparer quelques vêtements. Après avoir choisi elle-même quelques tenues, elle s'est tournée vers celle de Finnick. Comme elle ne savait pas ce que l'homme porterait, elle a simplement choisi ceux qui étaient à son goût. Et enfin, elle a choisi ceux de Larry et les a tout mis dans une valise. Elle a ensuite procédé à la réservation des billets d'avion en ligne. Mais à sa grande consternation, il n'y avait plus de place disponible. Tous les vols étaient complets. Comment allons-nous partir en vacances alors? Finnick savait que la femme aurait pensé à tout. Il ne lui demanda donc pas si elle avait besoin d'aide, puisqu'elle avait promis de faire le travail dur. Vivian a juré qu'elle durcirait son cuir chevelu et qu'elle mettrait en pratique ce qu'elle prêchait. Elle a essayé de contacter d'autres compagnies aériennes mais en vain. La femme commença à s'exaspérer à ce moment-là. Maintenant qu'il n'y a plus de billets d'avion, devons-nous annuler le voyage? Je ne vais pas faire ça, je ferais mieux de trouver une meilleure solution. La femme a cherché sur internet des solutions à son problème. Elle est ensuite tombée sur quelqu'un qui essayait de vendre 3 billets d'avion aller-retour pour Summerbank. Vivian a rapidement contacté le vendeur après être tombée sur l'annonce. Bonjour. J'aimerais savoir si les billets sont toujours disponibles. Oui, madame. Elle pensait que le vendeur mettrait un certain temps à confirmer la disponibilité. Contre toute attente, le vendeur lui a répondu en un clin d'œil. Et le prix, la femme a pensé qu'il valait mieux demander le prix à l'avance. Il était normal que les prix augmentent pendant cette haute saison touristique. Elle avait l'intention d'abandonner le projet si les prix augmentaient de manière ridicule. Alors que Vivian se creusait la tête pour trouver comment négocier un meilleur prix, le vendeur lui a immédiatement répondu « Nous offrons le même prix que la compagnie aérienne elle-même. Il n'y a rien d'autre à prendre en compte. Je devrais simplement l'obtenir tout de suite. Soutenez-vous le paiement à la livraison » a demandé Vivian. Elle voulait jouer la sécurité car il y avait beaucoup d'arnaqueurs. « Oui, madame. » Vivian a ensuite envoyé son adresse, son numéro de téléphone et son nom au vendeur. Veuillez les livrer dès que possible. Merci. Cela n'aura aucun sens si cela arrive après les vacances consécutives. Ne vous inquiétez pas, nous les livrerons ce soir, la rassura le vendeur.
Vivian a été surprise par l'efficacité de tout cela. Ils vont le livrer le jour même? Elle pensait que le vendeur plaisantait et ne lui a pas prêté attention. Tout le reste était prêt, sauf les billets d'avion. Elle a récupéré Larry chez lui dans l'après-midi et a commencé à l'informer des choses à surveiller pendant leur voyage. Larry était attentif à sa mère et se réjouissait de ses vacances. Bientôt, la nuit tomba. Vivian avait endormi Larry, mais Finnick n'était toujours pas à la maison. La femme commença à s'inquiéter pour son mari. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Je ferais mieux de l'appeler et de lui demander, plutôt que de rester assise à m'inquiéter pour lui. Une voix de femme retentit. La personne que vous essayez d'appeler n'est pas disponible. Veuillez réessayer plus tard. Vivian a raccroché et a décidé d'attendre que son mari rentre à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec Finnick? Je n'arrive pas à le joindre ces derniers temps. Le cerveau de Vivian s'emballa pour trouver une explication viable à la raison pour laquelle son mari ne répondait pas. Chapitre 825. Vivian repensa à l'époque où elle n'arrivait pas à retrouver Finnick. C'était l'époque où il avait prévu de me demander en mariage. Qu'est-ce qu'il essaie de faire cette fois-ci? Est-ce qu'il me prépare une sorte de surprise? Il venait de nous promettre de nous emmener à Summerbank pour un voyage. Quelle autre surprise pouvait-il nous réserver? Je réfléchis probablement trop à tout ça. Finnick a peut-être vraiment autre chose à faire en ce moment. Vivian s'est alors souvenue d'un message qu'elle avait vu en ligne. Votre homme est probablement en couple avec quelqu'un si vous ne le trouvez pas. Même si elle avait envisagé cette possibilité, elle a tout de suite écarté l'idée, se ridiculisant d'avoir eu cette idée stupide. Finnick n'est pas ce genre d'homme. Je devrais simplement l'attendre ici puisque je ne peux pas le joindre de toute façon. Elle a regardé la télévision sur le canapé pendant un moment. Puis, la sonnette a retenti. Fronçant les sourcils, elle se rappela que Finnick avait apporté ses clés avant de partir ce matin-là. De toute façon, il n'avait besoin que d'empreintes digitales pour déverrouiller leur porte. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et remarqua qu'un homme se tenait dehors. Il portait une casquette et un masque. Il était difficile de distinguer ses traits. Vivian se demandait si elle devait ouvrir la porte à l'homme et demanda qui il était depuis l'espace entre les portes. « Livraison », répondit l'homme d'une voix étrange. Cependant, Vivian ne lui prêta aucune attention. Pas étonnant qu'il puisse promettre une livraison le jour même des billets d'avion. Ils travaillent jour et nuit pour livrer à leurs clients. Vivian a ouvert la porte pour laisser entrer le livreur. Laissez-moi vérifier les billets étant donné que le vendeur acceptait le paiement à la livraison. Vivian a pensé qu'il était préférable pour elle de vérifier les billets reçus avant de payer. Vivian, juste au moment où elle demandait au livreur de la laisser vérifier les billets, l'homme l'a appelée par son nom. Déconcertée, elle regarda le livreur devant elle. Comment sait-il qui je suis? Je n'ai pas révélé mon vrai nom au vendeur. Sa voix me semble si familière. Elle sortit de ses pensées et sut exactement qui était cet homme. Vivian ôta sa casquette et son masque, et un visage d'une beauté désarmante apparut devant elle. La femme savait déjà qui était l'homme, mais elle était toujours abasourdie après avoir enlevé son masque. Finnick, pourquoi? Vivian pensait avoir obtenu les billets toute seule. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que le vendeur soit en réalité Finnick. Elle regarda l'homme, attendant qu'il lui donne une explication. J'ai remarqué que tu ne pouvais pas obtenir les billets, alors j'ai pensé que je devais t'aider. Finnick changea ses chaussures près du meuble à chaussures et la conduisit dans le salon pour s'asseoir sur le canapé. Tu m'avais promis de me laisser gérer tout cette fois. Vivian était au début ravie de s'être occupée de tout elle-même, mais elle fut légèrement déçue par la vérité. Voilà, tout va bien maintenant, la rassura Finnick. En fait, c'est Noah qui a acheté ces billets. Donc, en fait, ce n'est pas moi qui les ai achetés. Finnick jeta un coup d'œil à Noah sur le côté et lui fit un clin d'œil. Noah, qui se tenait à l'écart, s'efforçait de retenir son rire. Vivian savait en fait que c'était Noah qui recevrait les billets, mais elle ne voulait rien dire à ce sujet. Ensuite, tu t'occuperas du reste du voyage. Elle avait emballé tout ce qu'elle pouvait et pensait qu'il était préférable de laisser Finnick s'occuper du reste. Bien sûr, Finnick hocha la tête et ordonna à Noah de s'en occuper. Malgré les erreurs passées de Noah, l'homme n'avait rien fait de mal récemment.
Finnick a donc décidé de passer à autre chose et de mettre tout cela derrière lui. Pendant ce temps, le plan d'Evelyn se déroulait sans problème. Un accident soigneusement planifié avait eu lieu. Bientôt, les vacances tant attendues de Vivian arrivèrent, et Larry eut également droit à 3 jours de congé scolaire. La petite famille s'était levée tôt le matin pour se préparer pour leur vol de 10 heures pour Summerbank. Au départ, Finnick voulait réserver des sièges en première classe. Cependant, il avait délibérément réservé la classe économique pour permettre à Vivian de mieux profiter de l'expérience. Chapitre 826. Vivian était très satisfaite de l'arrangement de Finnick. Elle le combla d'éloges, et l'homme accepta tout cela avec grâce. « Papa, maman, regardez, que font les 2 chiens ?» Larry a remarqué 2 chiennes en chaleur sur le chemin de l'aéroport et a demandé à ses parents par curiosité. Déconcertée, Vivian ne savait pas quoi répondre à son enfant. Impuissante, elle se tourna vers son mari pour lui demander de l'aide. Les chiens, comme nous les humains, comme papa et maman, trouveront quelqu'un qu'ils aiment quand ils atteignent un certain âge, et c'est ce que nous faisons quand nous tombons amoureux. Larry, tu trouveras ta petite amie et tu tomberas amoureux d'elle quand tu seras grand. Finnick pensa qu'il n'était pas nécessaire de tourner autour du pot et s'adressa directement à Larry sans bégayer. Larry entendra parler des oiseaux et des abeilles tôt ou tard, et il vaut mieux qu'il l'entende de notre bouche de toute façon. Après avoir écouté l'explication de son mari, Vivian hocha la tête et le laissa faire. Après tout, Vivian était convaincue que Larry deviendrait quelqu'un qui accomplirait de grandes choses à l'avenir. Vivian ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était la seule mère à avoir une telle opinion de son propre enfant. Est-ce que toutes les mères ont la même opinion de leurs propres enfants? Bientôt, l'avion décolle. Larry sait que c'est la 2e fois qu'il prend l'avion. Il était dans un avion à leur retour de la nation. Le garçon appréciait ses promenades, pensant que la vue par la fenêtre était comme une télévision géante et que la verdure en contrebas était comme des bonbons pour ses yeux. « Papa, maman, pourquoi devons-nous éteindre nos téléphones ?» Larry a commencé à poser des questions après avoir écouté l'annonce de l'hôtesse de l'air. Le garçon ne pouvait toujours pas parler lors de son premier trajet de retour de la nation à Sunshine City. Cependant, maintenant qu'il était devenu un petit garçon curieux, il était normal qu'il pose des questions. Parce que nous ne voulons pas que les interférences radio des téléphones portables affectent le système de navigation de l'avion, répondit Finnick à Larry avec un langage qu'il supposait que le garçon comprendrait. Craignant que son fils ne comprenne toujours pas, Finnick demanda à nouveau « Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ?» Oui, Larry fit un geste d'accord à Finnick, indiquant qu'il comprenait parfaitement ce que son père voulait dire. Vivian éclata de rire devant le geste de son fils, qu'elle trouvait beaucoup trop adorable. Larry leur avait même fait un clin d'œil à tous les 2. Cela a amené Vivian à se demander si elle avait confondu le sexe de Larry. Est-il secrètement une petite fille? Mais ce n'était qu'une idée ridicule. Sa petite citrouille était indubitablement un petit garçon. Elle jeta un coup d'œil à son mari et remarqua qu'il riait aussi, sans qu'elle le sache. Son mari lui jetait également un coup d'œil. Sa phrase suivante fit lever les yeux au ciel à Vivian. « Pourquoi? Tu ne peux pas partir sans me regarder une seule seconde ?» Une lueur malicieuse passa sur le visage de l'homme alors qu'il posait cette question. C'était si bref que Vivian n'a pas réussi à le comprendre. « Ouais, c'est vrai. » Vivian sortit le magazine qu'elle avait apporté de la maison et commença à le feuilleter ensuite. Vivian savait qu'elle ne pouvait pas utiliser son téléphone dans l'avion et qu'elle voulait de toute façon s'éloigner un peu de son écran. Elle a donc emporté quelques magazines pour tuer le temps. Elle pensait qu'elle pourrait peut-être même lire quelques-unes des bonnes histoires à Larry avant de s'endormir. Remarquant que sa femme feuilletait ses magazines, Finnick serra Larry dans ses bras et ferma les yeux pour se reposer. Comme Larry était bien trop petit pour rester assis à sa place, Finnick a pensé qu'il était préférable que son fils reste avec lui. L'homme pensait que la ceinture de sécurité n'était pas suffisante pour empêcher son fils de tomber pendant son sommeil. Ils avaient tous les 3 passé un certain temps dans l'avion et n'avaient réalisé qu'ils avaient atteint leur destination qu'après l'atterrissage de l'avion. Chapitre 827. Alors que Vivian était plongée dans un article intéressant, il était déjà temps de descendre de l'avion. L'avion a atterri sans encombre.
Après avoir récupéré toutes leurs affaires, la petite famille est descendue de l'avion. Bagages en main, la petite famille s'est dirigée vers l'hôtel réservé au préalable. C'est Vivian qui a réservé. Elle n'avait aucune idée de ce qui lui convenait le mieux et, au final, elle a décidé d'opter pour un hôtel 5 étoiles qui avait l'air plutôt convenable et propre. Cependant, à leur grand désarroi, Finnick et Vivian ne parvenaient pas à localiser l'hôtel après un certain temps. Finalement, Finnick a appelé un taxi et le chauffeur de taxi est devenu leur GPS. « Monsieur, nous aimerions aller à l'hôtel Ido ». Vivian porta Larry et monta dans la voiture en disant au chauffeur où ils allaient. « Vous allez à Ido ?» Vraiment, le chauffeur de taxi était visiblement surpris par la demande de Vivian alors qu'il la regardait comme si elle était un extraterrestre. « Qu'est-ce qui ne va pas avec l'hôtel Ido ?» demanda Vivian. Elle n'était jamais allée à Summerbank et la femme avait réservé l'hôtel uniquement par caprice. Pourquoi la réaction du chauffeur de taxi est-elle si étrange ? Vivian ne pouvait s'empêcher de penser que l'hôtel qu'elle avait réservé était tristement célèbre pour son état de délabrement ou quelque chose comme ça. « Non, rien », répondit le chauffeur de taxi en bafouillant. Il appuya sur la pédale et se dirigea vers leur hôtel. « Papa, maman, qu'est-ce qu'on va faire plus tard dans la soirée ?» Il n'était que midi, car ils étaient déjà dans l'avion depuis plusieurs heures. « Que ferons-nous le soir si nous faisons une sieste plus tard dans l'après-midi ?» Larry savait qu'il ne pourrait pas s'endormir plus tard dans la nuit s'il faisait une sieste l'après-midi. Et si on ne faisait pas de sieste plus tard et qu'on se reposait simplement à l'hôtel, comme ça, on pourrait mieux dormir la nuit. Vivian savait ce que son fils pensait et a suggéré une solution qui conviendrait à tout le monde. Bien sûr, Larry sourit à Vivian et se blottit dans ses bras. Il leur a fallu moins d'une demi-heure pour atteindre l'hôtel, car le chauffeur de taxi avait appuyé sur l'accélérateur. L'hôtel n'était pas du tout délabré comme Vivian l'avait prévu. La femme sourit à la vue de leur séjour et donna un pourboire au chauffeur de taxi. Le chauffeur semblait vouloir dire quelque chose mais à la fin, il s'est mordu la langue et n'a rien dit avant de partir. Une fois arrivé dans le hall, Vivian ne put s'empêcher de remarquer que la foule n'était pas du tout à la hauteur de ses attentes. C'était une foule décevante, compte tenu du fait que c'était en fait la haute saison des vacances en raison des jours fériés consécutifs. Vivian et Finnick avaient tous deux remarqué une foule étrange à l'hôtel, ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Se pourrait-il que l'hôtel soit un lieu de séjour trop luxueux pour beaucoup, ou que peu de gens connaissent l'existence de cet hôtel? Seule la réceptionniste de l'hôtel pouvait répondre à leurs questions. Vivian s'est dirigée vers la réception pour dissiper ses doutes, mais a vite remarqué qu'il n'y avait pas de réceptionniste en service. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait toujours personne en vue. Perplexe, elle se tourna vers son mari, espérant qu'il pourrait l'aider à résoudre son problème. Cependant, son mari semblait très surpris et s'est précipité à ses côtés et lui a tenu les mains. « Vivian, est-ce que tu vas bien ?» Finnick regarda sa femme mais ne remarqua rien d'anormal chez elle. Il poussa un soupir de soulagement après avoir confirmé qu'elle allait bien. Vivian, cependant, était stupéfaite par le comportement étrange de son mari. Quel est le problème avec Finnick ? Juste au moment où Vivian jetait un regard dubitatif à Finnick, son mari fixait la zone de réception sans rien dire. En suivant son regard, Vivian jeta un coup d'œil dans la même direction et fut surprise. Il n'y avait personne il y a quelques instants. D'où est-elle apparue ? Surprise par l'apparition soudaine de la réceptionniste, Vivian ne put s'empêcher de penser que ses yeux l'avaient trompée. Bien sûr, ses yeux ne l'ont pas trahi car Finnick n'avait vu personne auparavant non plus. « Je suis désolée de vous avoir fait sursauter tous les deux. J'étais en train de ramasser quelque chose sous le bureau et je n'ai pas vu que vous arriviez. » La réceptionniste s'est excusée de son apparition brusque et s'est sentie coupable de les avoir effrayés. Vivian pensait qu'elle imaginait des choses. Cependant, la vue de la poudre épaisse sur le visage de la réceptionniste la mettait toujours mal à l'aise. Vivian n'était pas du genre à se mêler des affaires des autres, et encore moins à commenter leur choix de style. Finnick lui tira la main et secoua la tête. Vivian se contenta de sourire et s'avança. « Bonjour, je suis juste curieuse de savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde ici dans votre hôtel alors que c'est la haute saison pour les voyages ?» Chapitre 828.
comparé à d'autres hôtels bondés de monde, ce n'était pas un euphémisme de dire que l'hôtel Ido était désert, sans amant vu. C'est considéré comme normal ici, mademoiselle. Notre hôtel est un hôtel 5 étoiles après tout, et peu de gens qui visitent Summerbank sont prêts à dépenser de l'argent pour un séjour de luxe ici. De plus, notre hôtel est situé dans un endroit plutôt isolé. Mademoiselle, je suppose que vous n'avez jamais vu un hôtel 5 étoiles bondé de monde. N'est-ce pas ? La réceptionniste a expliqué le phénomène que Vivian trouvait étrange, mais elle a trouvé son explication tout à fait viable. Oui, ce que nous avons vu bondé de monde n'étaient pas des hôtels 5 étoiles. Je suppose Vivian se souvient des hôtels qu'elle avait vus sur la route. Même si les hôtels avaient l'air convenables, ce n'étaient pas des hôtels 5 étoiles comme annoncé en ligne. Oui, c'est pour cela que notre hôtel n'est pas aussi bondé que vous pourriez le penser. Mademoiselle la réceptionniste réussit à esquisser un large sourire rassurant, un sourire standard qu'une réceptionniste adresserait à ses clients. Veuillez alors réserver une suite de luxe pour 3 nuits. Vivian tendit sa carte à la réceptionniste. Bien sûr, la réceptionniste adressa un autre sourire à Vivian et procéda à la réservation. C'est fait. Votre numéro de chambre est le 55 218, dit la réceptionniste en lui rendant la carte de Vivian. Maman, es-tu sûre de vouloir rester ici ? Demanda Larry, trouvant l'endroit assez particulier. Cependant, il ne parvenait pas à déterminer ce qui n'allait pas. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas dans cet endroit ? Demanda Vivian, bien consciente de ce qui se passait dans la tête de son fils. Elle prévoyait de séjourner dans un autre hôtel si l'hôtel Ido n'était pas au goût de Larry. Étant donné que Summerbank était un lieu touristique très fréquenté, il ne serait pas difficile de trouver un endroit où séjourner. C'est bien même si Larry trouvait l'endroit assez étrange, il ne détestait pas l'idée d'y rester. De toute façon, il serait difficile de chercher un autre endroit où loger. Très bien, alors jetons un œil à notre chambre puisque nous avons déjà reçu la carte. Vivian avait parcouru les différents types de chambres proposées par l'hôtel en ligne et avait trouvé toutes les chambres esthétiquement agréables. Elle était donc impatiente de voir à quoi ressemblerait la chambre qu'elle avait réservée. Vivian trouvait rassurant et agréable le bruit du plancher en bois qui craquait sous ses pas. Au moment où elle ouvrit la porte de la pièce, une odeur sacre remplit leur nez. Il était évident que la pièce n'avait pas été occupée depuis un certain temps. Interloquée à la vue de l'intérieur de la pièce, Vivian hurla « C'est quoi ce bordel ?» Les photos qu'elle avait vues en ligne étaient bien loin de la chambre qu'elle avait réellement réservée. Vivian trouvait le plancher sale, les bureaux poussiéreux et les odeurs répugnantes répugnantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait même des sous-vêtements rouges accrochés au-dessus de la lampe. La femme resta sans voix. Pourquoi y a-t-il une telle différence entre le séjour réel à l'hôtel et les photos ? J'aurais dû lire les critiques avant de décider de venir ici. Je ne pense pas que la foule décevante soit due au fait que cet hôtel est un hôtel 5 étoiles. Comment est-ce que cet hôtel est étiqueté comme un hôtel 5 étoiles sur Internet ? Cependant, Vivian savait que certains hommes d'affaires malhonnêtes s'associaient avec des sites d'évaluation en ligne pour faire de la publicité mensongère pour leur entreprise. Cet hôtel était l'illustration parfaite d'une fausse publicité entre le propriétaire de l'hôtel et le site de réservation sur lequel Vivian se trouvait. De plus, il devait y avoir plus de victimes comme Vivian. De toute façon, on ne pouvait pas entièrement blâmer Vivian dans cette affaire. Bien sûr, elle n'avait pas fait preuve de la diligence requise dans sa recherche d'un hébergement, mais le site de réservation devait également assumer la responsabilité de sa tromperie. Furieuse, elle se précipita en bas et demanda des explications à la réceptionniste. « Je veux voir le directeur. » Vivian ne pouvait s'empêcher de se demander quel genre de personne pouvait gérer l'hôtel si mal. Chapitre 829. J'aimerais vraiment voir le génie qui gère cet hôtel maudit. Vivian brûlait de fureur d'avoir été victime d'un jeu et a dû rencontrer le manager pour évacuer sa colère. « Je suis la directrice. Puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» Contre toute attente, la réceptionniste était en fait la directrice de l'hôtel. Vivian était perplexe. Avec la directrice dans cet état, il n'est pas étonnant que l'hôtel se trouve dans une telle situation. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire moqueur. « Puisque vous êtes le patron,
je voudrais vous demander de gérer votre entreprise correctement. S'il vous plaît, ne recourez pas à la ruse. Cela ne sert à personne, y compris à vous-même. En fait, vous escroquez les gens avec l'énorme différence entre votre annonce et la chambre que vous proposez. Je peux vous dénoncer, vous savez. Vivian claqua la carte de l'hôtel que la directrice lui avait remise et tourna les talons, emmenant Larry avec elle. Les lèvres de Phoenix se courbèrent en un léger sourire alors qu'il suivait sa femme. Cela faisait longtemps que sa femme n'avait pas fait une crise de colère comme celle-là. Elle est si adorable aujourd'hui. Maman, ne sois pas si en colère. Allons dans un autre hôtel. Remarquant que sa mère était en colère, Larry tira légèrement sur les coins de sa chemise. Bon, je vais bien maintenant. Allons dans un autre hôtel. Vivian parvint à sourire à Larry et Phoenix. Puis, elle prit les mains de Larry dans les siennes et décida de chercher un nouvel endroit où loger. Comme c'était leur premier voyage après s'être remis ensemble, Vivian a pensé qu'il était préférable de laisser cela derrière eux. La petite famille a attiré beaucoup d'attention de la part de spectateurs, en particulier des femmes. Certains d'entre eux étaient charmés par le comportement mignon de Larry, mais la majorité était en fait séduite par le regard charmant de Phoenix. Vivian ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Se sentant impuissante, elle remarqua que Phoenix avait toujours réussi à captiver les femmes partout où il allait. Elle ne pouvait donc qu'accélérer pour échapper au regard évanoui des femmes. Finalement, ils ont opté pour un hôtel qui n'était pas un 5 étoiles mais qui était bien meilleur que l'hôtel Ido. Ils ont réservé une suite présidentielle et sont montés à l'étage pour défaire leurs valises. Le vol avait été long et la petite famille avait vraiment besoin d'un bon repos, surtout Larry. Étant donné qu'il n'était qu'un enfant, le garçon était très susceptible d'être épuisé par un long volume. Ses parents ont donc décidé de le laisser faire une petite sieste avant de dîner. La nuit, Larry était coincé entre Vivian et Phoenix. Le petit garçon s'était endormi alors que Phoenix et Vivian étaient encore éveillés et regardaient tous les deux le plafond. La femme a rejoué l'incident qui s'était produit pendant la journée et a décidé qu'il était temps pour elle d'être plus attentive aux petits détails. Sinon, je peux vraiment m'attirer de sérieux ennuis. Ce n'est qu'un hôtel cette fois-ci. Et la prochaine fois, et si c'était quelque chose de très important, avec cette pensée en tête, la femme a juré d'être plus vigilante à l'avenir. Tout à coup, Vivian demanda à son mari s'il la trouvait stupide. Phoenix jeta un coup d'œil à sa femme et sourit. Bien sûr que non, stupide. L'erreur est humaine, Vivian. Personne n'est parfait. Après avoir écouté son mari, Vivian n'a plus rien dit et s'est endormie après lui avoir murmuré bonne nuit. La petite famille tomba dans un sommeil profond et sans rêve. Malgré le malheureux incident survenu plus tôt dans la journée, ils ont pu profiter d'une nuit de repos paisible, sans cauchemar. Vivian s'efforçait d'oublier l'incident encore plus embarrassant. Tout ce dont elle avait besoin, c'était du temps. Le temps était le meilleur antidote pour éviter d'oublier quelqu'un. Donne-lui juste un peu de temps. Le lendemain, Vivian et Phoenix se réveillèrent tôt le matin. Après s'être salués, la voix de Larry résonna. « Bonjour, maman et papa. »« Bonjour, petite citrouille. » En regardant l'heure, Vivian se rendit compte qu'il n'était que 7h30 du matin. Oui, toi aussi tu te lèves tôt. L'heure d'école de Larry était vers 8h, et le garçon avait déjà pris l'habitude de se lever tôt.